c'est merveilleux de connaître Jésus. Ce soir est un jour merveilleux. Et pendant que nous sommes là, peuple de Dieu, soyez rassurés que c'est le monde qui célèbre ce qu'on appelle la Noël. C'est vrai que la Noël n'est pas une fête qui est dans la Bible, mais la Noël fait penser à quelque chose, à la naissance du Seigneur Jésus. C'est pour cela que pendant la Noël, nous célébrons Jésus. Nous ne célébrons pas de Dieu soleil ou bien de Dieu païen, mais nous nous souvenons qu'un jour Jésus est né et c'est cela que nous voulons nous souvenir encore une fois de plus ce soir. Je vais donc lire un texte et je vais donner une petite exhortation pour que nous puissions aussi savoir pourquoi nous sommes là ce soir en train de fêter, pourquoi nous sommes là ce soir dans la joie, pourquoi nous sommes ce soir splendidement habillés, pourquoi nous sommes ce soir en train de nous réjouir. Il y aura après l'exhortation, il y aura des prestations. On m'a dit qu'il y a beaucoup de prestations, mais malheureusement il est presque 21h déjà. Alléluia. Donc on va raccourcir les choses un peu. Voilà. Il y a des prestations, non? Il y a beaucoup qui sont enregistrées. Donc on va raccourcir les choses pour qu'on puisse... Cette question ne sera pas dans le temps parce qu'il est déjà presque 21h. Donc soyez un peu patients. Alléluia. Nous allons prendre Luc chapitre 2, versets 1 à 20. On va lire tout le texte et je vais faire un bref commentaire là-dessus, peuple de Dieu. Tenons-nous debout, peuple de Dieu. Luc chapitre 2, versets 1 à 20. C'est un merveilleux texte qui parle de la naissance du Seigneur Jésus, peuple de Dieu. Un merveilleux texte. Et ce soir, à ce réveillon de Noël 2024, je voudrais donc donner un thème à ce texte. C'est la naissance de Jésus, l'espoir de l'humanité. La naissance d'un fils qui représente l'espoir de tout un peuple. Et quand je parle de peuple, ce n'est pas une région, ce n'est pas une nation, mais c'est toute l'humanité. Jésus qui est né, il est l'espoir de toute l'humanité. Regardez un peu déjà dans ce texte, on parle de la naissance de Jésus. Et la naissance de Jésus est l'événement central de l'histoire de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, le point focal, quand on parle de l'humanité, de l'histoire de l'homme, on ne peut pas nier Jésus. On ne peut pas nier la naissance du Seigneur Jésus. Déjà même le calendrier que nous avons, ce calendrier grégorien que nous avons là, les dates, quand on parle d'aujourd'hui, on est en 2024, c'est 2024 après la naissance du Seigneur Jésus. Dans l'histoire des peuples, dans l'histoire de l'humanité, tout part de la naissance du Seigneur Jésus. Et ceux qui sont allés à l'école, vous avez pris l'habitude de voir dans les livres avant la naissance de Jésus ou après la naissance de Jésus. Quand on parle de l'histoire, on dit avant ou après. Donc déjà, Jésus est au centre, il est au cœur de l'humanité. La naissance de Jésus, que toute l'humanité est en train de célébrer ce soir, ça marque la réalisation des promesses de Dieu, parce que Dieu même avait promis ça dans l'Ancien Testament. Et par la bouche des prophètes, ils avaient déjà annoncé que viendrait Jésus, Fils de Dieu, qui allait naître sur la terre et qui allait être chargé d'une mission essentielle. Et la mission de ce Fils de Dieu Jésus, il allait nous réconcilier avec le Père. Et donc, ce n'est pas seulement une histoire à raconter à Noël. Ce n'est pas seulement une histoire, mais c'est un message d'espoir qui transforme nos vies au quotidien. Chaque fois que vient Noël, chaque fois que cette période-là arrive dans l'année, on peut raconter toutes les histoires qu'on veut à nos enfants. On peut parler même du Père Noël qui vient de, je ne sais pas, de l'Orient avec des cadeaux. Mais au-delà de tout ce qu'on raconte, l'essentiel, c'est la naissance de Jésus que nous devons célébrer. Toutes les autres contes de fées qu'on rencontre à côté là, ça c'est les à côté de Noël. Puisque c'est un moment de fête, puisque c'est un moment de partage, on donne des cadeaux aux enfants, on peut donner autant de cadeaux qu'on veut, mais sachons qu'il y a un fils qui a été donné à l'humanité. Un cadeau qui est au-delà de tous les cadeaux. C'est pour cela, même si tu n'as pas reçu un cadeau particulier pendant Noël, Dieu s'est déjà chargé de ta récompense parce qu'il l'a prévu, il a déjà donné un fils unique. Et ça, c'est un élément important pour toi de te réjouir. C'est un message qui transforme nos vies.
Regardez la manière dont Dieu est né, la manière dont Jésus est né, la simplicité de la naissance du Seigneur Jésus. Une naissance simple. Vous voyez, les choses simples sont les plus souvent des choses extraordinaires. Voici un fils de Dieu. Et dans Luc 2, verset 7, il est écrit, « Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. » Vous allez voir que dans d'autres versions, on dira parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Regardez la simplicité de sa naissance. Comment ce fils de Dieu est né. Parfois, on se dit, puisque j'obéis à Dieu, je viens toujours à l'église, je prie. Mais pourquoi c'est difficile pour moi? Je vais vous dire une chose, peuple de Dieu. On peut être confronté à des désagréments, on peut être confronté à des problèmes. Et puis le plus souvent, quand on est confronté à certains problèmes, on suppose immédiatement que peut-être qu'on a fait une erreur d'avoir accepté le Seigneur. Réfléchissons à la situation de Joseph et Marie. Et ça va nous faire comprendre quelque chose. Joseph et Marie. Marie était porteur. Elle portait le Fils de Dieu dans son ventre là. C'était Jésus, Fils du Dieu vivant, qui était dans son ventre. Et regardez, Dieu n'a pas rendu les choses faciles pour eux. Ils sont arrivés dans leur village d'origine. Ils étaient allés pour faire le recensement. Pendant qu'ils étaient en train de faire ce recensement, le moment où elle devait accoucher arriva. Elle était à terme. Son premier fils, déjà le premier enfant, on est content et on veut que la personne naisse, ce bébé-là naisse dans de bonnes conditions. Mais regardez Dieu, son fils va naître et puis il n'a pas réservé de place dans un hôtel 5 étoiles. C'est surprenant, non? Dieu savait qu'il allait naître, que Jésus allait naître. Mais pourquoi il n'a pas réservé de place dans un hôtel de luxe ce jour-là? On dit qu'il n'y avait plus de place pour eux. Le jour où l'enfant doit naître, il n'y a plus de place. Dieu ne sait pas. Dieu savait. Dieu n'est-il pas prévoyant? Dieu savait. Et Dieu est prévoyant. Il les a seulement fortifiés. Il ne leur a pas réservé un hôtel de 5 étoiles. Il a fait en sorte que son fils naisse dans un environnement quand même modeste. Un environnement simple. Dieu est simple. Et Jésus naît dans une étable. Le Fils de Dieu qui naît dans une mangeoire. Là où les animaux mangent. Regardez la simplicité de sa naissance. Ça doit nous faire réfléchir. Nous engager à faire la volonté de Dieu ne nous garantit pas que nous aurons une vie facile. Mais c'est que nous devons savoir tout ce qui va t'arriver dans la vie. Ça va rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Même si les choses ne sont pas faciles, Dieu a promis de te garder. Et il va te donner ce dont tu as besoin. Et tu verras que même dans les difficultés, tu auras la victoire. Dans les problèmes, tu auras la victoire. Tu ne seras pas déçu de ce Dieu parce qu'il sera au cœur de ta vie. Dieu nous a donné un fils extraordinaire, Jésus. Regardez les conditions de sa naissance. Simple. C'est comme ça aussi, si ton cœur reçoit Jésus de façon simple, comme Joseph et Marie, ils ont vécu chaque jour par la foi. Quand ils étaient à ce recensement-là, ils sont allés avec la foi, avec la conviction que Dieu allait s'occuper de tout. Et Dieu s'est occupé de tout. Il n'y avait pas de place, mais il y avait quelque chose, une place modeste dans une crèche. Et Jésus a pu naître là-bas. La naissance de Jésus ne s'est pas déroulée dans un palais royal. La naissance de Jésus ne s'est pas déroulée dans un palace, dans un hôtel 5 étoiles, mais dans une humble étable. Ça nous montre que Dieu se révèle aux cœurs qui sont simples et humbles. Si ton cœur est humble et simple, Dieu va se révéler à toi. Mais si ton cœur est plein d'orgueil, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Ce n'est pas aussi notre position sociale qui attire Dieu. Ce n'est pas notre richesse qui vont attirer Dieu. Mais c'est l'état de notre cœur. C'est ça qui attire le Seigneur. L'hôtellerie, l'hôtel 5 étoiles qui était à Bethléem ce jour-là, les grands palaces qui étaient, les grands dispensaires qui étaient, n'ont pas pu recevoir le Seigneur, mais il y avait une crèche quelque part, simple, qui a accueilli le roi des rois. Le roi des rois a été accueilli dans une crèche, dans une étable. Si ton cœur le veut, tu peux accueillir ce roi des rois. Si ton cœur est plein d'humilité, tu peux recevoir aujourd'hui ce Jésus-Christ dans ta vie. C'est le merveilleux cadeau, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le Dieu véritable, c'est lui. Il vient dans les crèches, il vient dans les cœurs humbles, simples, qui veulent le recevoir. Il est prêt
à descendre dans ce cœur. Pas dans un cœur hautain, pas dans un cœur orgueilleux, pas dans un cœur qui se croit déjà plus grand que tout, mais dans un cœur humble. Veux-tu accorder de la place à ce Dieu dans ton cœur ce soir, pendant que nous célébrons le Noël, pendant que le monde entier est en train de célébrer Noël? Veux-tu accorder une petite place à Jésus-Christ de Nazareth et voir sa gloire resplendir en toi? Dieu veut habiter dans le cœur de ceux qui le recherchent avec simplicité. Est-ce que tu es prêt à lui offrir cet espace dans ton cœur? Tu vois que la crèche l'a accueilli, une mangeoire a accueilli le Seigneur, mais l'hôtel 5 étoiles ne l'a pas accueilli parce que là-bas il n'y avait pas de place. Ce grand palace ne l'a pas accueilli parce que là-bas il n'y avait pas de place pour Jésus. Là où il y a l'orgueil, il ne l'a pas accueilli parce que là-bas il n'y avait pas de place pour Jésus. Mais cet endroit simple-là a dit: Jésus, viens naître ici chez moi, j'ai de la place pour toi. Jésus est venu nous donner la vie. Regardez la simplicité de sa naissance et puis regardez encore la simplicité de la terre. Regardez Bethléem, Bethléem, le village où il est né, Bethléem. Il était prophétisé dans Michée 5, verset 1, ceci: et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte dans le passé à l'éternité. Une prophétie avait été déjà annoncée depuis des siècles avant sa naissance dans le livre de Michée 5, verset 1. Et la prophétie indiquait que de Bethléem naîtra le Fils du Dieu vivant. Or, Bethléem, c'est la plus petite ville de Juda. C'est un petit village insignifiant, méconnu. C'est là-bas que Dieu a choisi pour que le roi des rois naisse. Aujourd'hui, là, quand on a les moyens, là, ceux qui sont riches, là, pour que leurs enfants naissent là, ils envoient leur femme en Europe. Soit ils l'envoient aux États-Unis parce qu'ils veulent que la personne ait la nationalité américaine. Soit ils l'envoient au Canada pour que l'enfant naisse là-bas. On choisit les pays développés pour que nos enfants naissent là-bas. Parfois même qu'on est en Côte d'Ivoire ici, qu'on est au village, on va d'abord en ville. On va dans la sous-préfecture parce qu'on ne veut pas que l'enfant naisse au campement. J'ai vu des mères, des pères de famille déplacer leurs femmes du campement à la sous-préfecture ou bien à la commune pour que l'enfant naisse dans des conditions normales. Et Dieu, pourquoi il n'a pas permis que Jésus naisse dans une ville développée, mais un village Bethléem? On dit: et toi, Bethléem, Ephrata, qui est la petite parmi les villes de Juda, de toi sortira la simplicité. Ce choix-là, ça nous rappelle que Dieu agit souvent à travers des lieux, à travers aussi des personnes insignifiantes pour accomplir de grandes choses. Tu peux partir de rien et puis Dieu peut faire de toi quelqu'un. Tu peux partir de rien et puis Dieu peut faire de toi quelqu'un. Regardez comment il a changé la destinée, je veux dire, de tout le monde entier au travers de cette petite ville qui a été choisie, qui a été le choix de Dieu. Et ce Jésus qui est né, peuple de Dieu, c'est le Sauveur promis. L'ange a annoncé au berger en Luc 2, verset 10 à 11, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Celui qui est né là, celui que nous célébrons ce soir-là, celui pour lequel aujourd'hui tout le monde est en train de vibrer. Vous allez sortir tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a embouteillage. Les rues sont bondées de personnes. Les salles de spectacle sont remplies. Tout ça, tout le monde parle de Noël. Celui pour qui tout le monde est en train de chanter, de danser, tout le monde est en train de s'amuser. C'est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Ce Jésus-là n'est pas seulement un prophète ou un enseignant de la parole ou celui qui vient guérir, mais il est le Sauveur qui a été promis par Dieu depuis la chute de l'humanité. C'est ce qu'il représente. Il est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Parce que le péché nous avait séparés de Dieu. Et à cause de ça, ce Jésus est né pour nous réconcilier avec Dieu. Pour qu'on soit en paix avec Dieu et pour nous permettre de gagner le ciel. Parce que tout ce que nous faisons aussi aujourd'hui là, un jour on va se retrouver au ciel. On a un jour de naissance, on a un jour de mort. Et après la mort, la parole de Dieu déclare, vient donc le jugement. Tous ceux qui meurent vont au jugement. Si tu as accepté Jésus de ton vivant, ce cadeau-là, si tu l'as reçu, si tu l'as accepté, tu es sauvé. Mais si ce cadeau-là, tu l'as refusé, tu n'as pas la vie. Vous voyez, peuple de Dieu, c'est le Sauveur du monde.
Cette naissance-là, c'est une invitation à recevoir le don du salut. Tu peux danser, tu peux sauter, tu peux aller où tu veux. Mais sache que la naissance de Jésus, là, ça invite les hommes à recevoir le salut. À recevoir le salut. Et quand on parle du salut, c'est être sauvé. Si tu veux être sauvé, c'est Jésus qui est né là. Il faut bien le recevoir. Il faut l'accepter. Il faut accepter ce cadeau-là. Mais si tu as refusé ce cadeau-là de ton vivant, ça sera dangereux pour toi. Voilà ce que le Seigneur est venu faire. Il est venu sauver l'humanité. Et en venant, il vient avec la lumière pour le monde. Regardez, le monde est plein de ténèbres. Et Jésus est venu donner la lumière. Je parlais de la lumière dimanche. Et je disais comme ça, pendant Noël, là, on crée des villes lumière. Pendant Noël, là, on met des guirlandes lumière. Ça apporte de la joie. Parce que regardez cette guirlande-là, avec des couleurs, ça apporte de la joie. Allez-y un peu en ville. Peut-être même au plateau, vous allez voir que c'est des guirlandes un peu partout, des jeux de lumière partout. Parfois, on fait des feux d'artifice. C'est beau à voir. Mais en regardant ça, la vraie lumière qui vient nous éclairer dans les ténèbres, là, c'est Jésus. Il vient avec la lumière. Jésus vient avec la lumière pour éclairer les ténèbres. Jésus est venu comme une lumière dans les ténèbres. C'est la parole de Dieu qui le déclare. En Jean 8, verset 12, il a dit qu'il est la lumière qui vient éclairer le monde. Si tu acceptes Jésus, ta vie sera éclairée. Tu ne seras plus dans le noir parce que tu vas voir clair et tu vas voir que le Seigneur va te guider. Là où le noir était en train de faire un travail de noir pour détruire ta vie, quand la lumière vient, elle apporte la vie. Jésus est venu donner la vie parce qu'il est la lumière. Regardez ce qui s'est passé lorsque les bergers ont été visités ce jour-là. On dit que les anges sont venus ils ont illuminé la nuit des bergers. Ils ont annoncé la paix, la gloire de Dieu. Jésus est cette lumière qui vient éclairer aussi nos vies. Il chasse la peur. Et puis Jésus vient nous guider. Il vient guider nos pas. C'est pour cela, peuple de Dieu, face à tous les défis que nous avons, face à nos luttes, souvenons-nous de quelque chose. Face à tous les défis, souviens-toi que Jésus est la lumière. Quand tu marches, souviens-toi que Jésus est la lumière. Et vis dans cette lumière. Soyons donc des témoins de cette bonne nouvelle pour les autres. Parce que ce que nous avons reçu de bon, nous devons partager ça aussi avec les autres. Les autres sont ignorants, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Mais nous l'avons reçu, cette lumière, nous devons la partager. Et pour finir, peuple de Dieu, la naissance de Jésus est un rappel aussi de l'amour infini de Dieu. Dieu nous a tellement aimés. Sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime, il y a un Dieu qui t'aime. Dieu est plein d'amour, il est plein d'amour pour l'homme. Et c'est aussi une invitation, cette naissance de Jésus doit nous inviter à l'adoration. C'est pour ça que quand on adore, quand on loue, quand on vient, on chante, quand on vient, on est content, on est joyeux. Et on proclame, on partage la bonne nouvelle avec les autres. Parce que Jésus est né, il est réellement né. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Si c'était un mensonge, c'était un leurre, c'est que tout le monde entier est dans le mensonge. Mais ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un mensonge, c'est un fait réel. Et les signes et les témoins, il y en a eu. La Bible en parle et la parole de Dieu est la vérité, la Bible est la vérité et plusieurs personnes également. Il y a des traces qui sont restées à Bethléem, à Jérusalem. Pour ceux qui font chaque fois des pèlerinages, ils voient des traces. C'est pour dire que c'est une réalité. Cette saison-là est pour nous, peuple de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à partager cette lumière et à célébrer cette fête de Noël. Parce que le Dieu qui nous est né est un véritable cadeau. Et c'est le Sauveur qui a été promis. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous allons donc nous lever et nous allons faire cette prière pour finir, peuple de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.